Jabez Immigration sous plateforme Jabez Media Communication, juge district Massachusetts Nathaniel Gorton rend une ordonnance pour empêcher l'administration Donald Trump de retirer permis de travail immigrants qui sont dans plusieurs pays qui sont TPS ou bien ressortissants cap mandé asile et Haïti paladin. ICE, Agence fédérale pour contrôle immigration et douane, mettait en détention plus passé 43 000 immigrants pendant seulement le mois de juin, ça qui représentait un record. Et puis 24 juillet 2026 là, a avancé ces jours 4 travail haïtiens qui gagnent TPS a expiré. Mesdames, messieurs, salut. Moi c'est Jacques Lambélizer. Je parle avec nous depuis studio New dans Maryland et dans Washington DC. C'est toujours avec même plaisir que nous faisons ça. Et nous contents que ou même avec même plaisir ou branché, m'a souhaité nous tous bienvenue, quel que soit côté nous en Haïti ou bien à l'étranger, nous partis, nous pourrons parler immigration. Donc, point qui à l'ordre du jour ou bien ça qui a dominé l'actualité dans la question immigration et qui a un rapport avec communauté haïtienne, c'est définitivement date ça qui tournait même une date butoir, 24 juillet 2026 là. Et bien c'est date d'expiration pour 4 travail haïtiens qui gagnent TPS qui a privé sous nous là, c'est vendredi prochain. Nous dans phase côté que gain démarche qui continue à fait côté grand pile organisation avec avocat immigration cap bail consultation légale gratis côté en pile militant cap défendre droit immigrant yo même y a fait pression pour aussi administration Donald Trump là l'état changé d'avis, ça veut dire l'état campé sous démarche l'a fait pour mettre fin dans TPS statut protection temporaire pour environ 350 000 haïtiens. Gen en pile l'église, bon côté par toute confession confondue, il a réalisé service, culte, messe pour réclamer la présence et la protection divine. Gen en pile programme tout, radio et réseaux sociaux, côté il a fait débat sur politique migratoire les États-Unis, recours que haïtiens yo capable gagner, débat sur qui gens Haïti lui-même pour recevoir moun ka privé dans pays. Entre parenthèses, nous t'ai parlé avec un responsable dans ONM, Office National Migration, qui fait connaître que y a un plan de contingence que a mis sous pied parce que l'ambassade américaine fait connaître en correspondance que après que date 24 juillet a fin passé, y a pral voyer environ ou bien pour pipiti 250 moun retourner, 250 haïtiens retourner. Chaque semaine ça fait plus que 1000 par mois. Donc c'est une question qui retourne sous tapis qui raison d'être une décision comme ça, surtout que les a metté en exergue, a parlé de qui gens haïtiens yo qui gagne haïtien qui gagne TPS yo, haïtien en général jouer un rôle important dans l'économie américaine, qui gens tout situation qui te fait que yo te bay Haïti TPS là, que c'est redésigné, que c'est prolongé, eh ben gen on raison et raison toujours là, situation vraiment compliquée dans le pays d'Haïti, malgré nous gen responsable qui paraît dans les Nations Unies, qui fait qu'on est que eh ben bagay yo apparaît, ça sont question élection à régler, l'autre question à régler, mais situation a toujours été très compliquée dans le pays d'Haïti. Selon Maître Ira Cosben, qui sont avocats spécialisés dans la question de droit immigration, li basé dans Miami, et c'est membre équipe juridique tout qui contestait décision DHS, département de sécurité intérieure là, le simple fait que département d'État lui-même l'a recommandé pour Américains qui voyager dans le pays d'Haïti pour faire des préparations spéciales, côté que y a parlé de préparer éléments nécessaires pour identification quand si yo ta mouri dans le pays d'Haïti, eh ben Ira Cosben dit que ça montre une incohérence qui gagne dans la politique américaine par rapport à la décision que prend pour retourner migrants haïtiens. Maître Cosben déclaré, si Haïti est suffisamment dangereux pour le département d'État au point que y a toujours kembe Haïti dans la catégorie 4, eh ben au point tout que y a demandé moun pour prendre des échantillons ADN, ça veut dire échantillons sang, le après l'autre bois, qui j'en pour quitter question éléments dentaires yo, eh ben qui j'en ko capable forcer plusieurs milliers, tout ça 350 000 haïtiens retourner dans pays ça.
faut dire que le département d'État lui-même lui conserve Haïti dans niveau 4. Ça veut dire niveau plus dangereux, très dangereux, et dans la classification que États-Unis fait. Et ça, depuis quelques années, depuis 2020 comme ça. Mais pour la première fois, États-Unis t'apprend et mettez l'autre bagaille dans cause l'autre recommandation dans cause qui pour un pile monde, notamment Jacqueline Charles, concernant Jacqueline Charles, dans un article écrit dans Miami Herald, dit que son gravité exceptionnelle. Département d'État recommandé tout voyage cap aller en Haïti pour quitter un échantillon de ADN yo dans mes prestataires, ça veut dire et assurance ou bien médecin yo, et yo pour quitter dossier dentaire yo bay famille yo pour si yo gon problème pour capable identifier quoi yo si yo ta mouri dans pays d'Haïti. Donc c'est une situation qui très particulière qui on ti jan même et on ti jan pas fin en harmonie. On dit que eh ben Haïtien ka tourner dans pays yo pendant que quitte Haïti dans niveau 4 et on dit que et si un américain pralé l'autre bois eh ben gen des formalités pour le remplir, formalités qui prouvent que ça ne va pas en Haïti. Ou sous Jabez et Média Communication, on va suivre Jabez Immigration, oui, ou sous Jabez, oui, c'est ça lié, ou sous Jabez, l'autre point d'actualité concernant immigration, d'après un rapport ICE, qui paraît dans CBS News. ICE placé en détention pendant seulement mois de juin, ça, qui sont passés là, plus passé 43 000 moun qui sont records mensuels depuis retour président Donald Trump sous pouvoir, soit le 20 janvier 2025. Moun kap analyse dit que augmentation ça arrivé surtout après que la Maison Blanche elle-même eh ben était fâché, mauvais, concombre est-ce que eh ben gon question quota que yo pas rempli. Eh ben yo li vini après que dans pile pression que la Maison Blanche a fait sous ICE pour le passer en vitesse supérieure, ça veut dire pour le faire plus arrestation pour le satisfaire instruction qui sorti bon côté gouvernement. Agent ICE te recevoir pour instruction pour yo viser un objectif de 2000 arrestations par jour. Mais faut nous dire que quota ça a changé parce que au départ c'était une question de 3000 par jour, 3000 arrestations par jour. Et qu'on y a yo te mettel à 2000 et effectivement dans 5 jours eh ben yo te réussi à arrêter 10 000 moun, ça pas gen longtemps là pendant dans une période. Mais total arrestation pour mois juin ça que nous dit que c'est un record mensuel, pas un record journalier mais c'est un record mensuel lié côté que moyenne arrivé à 1438 moun par jour. Ça veut dire que là nous considérer données que au bail sous mois de juin eh ben t'as 1438 par jour tandis que données que au bail pour 11 premiers jours dans mois de juillet ça que nous la donnons, yo parlé de moyenne c'est de 1593 arrestations par jour. Donc on nous font et calcul. Donc en juin yo dû yo arrêté 43 000 moun pour seulement mois de juillet que se passe là. Mais là, on fait moyenne, yo font moyenne, c'est 1438 moun par jour. Mais gen mois ça, qui fait paraître là, mois juillet, bon, qui pas fait paraître parce que pratiquement, il commence dans fin, et bien, on dit que moyenne t'as 1593 arrestations par jour. Mais nous connaissons que après, non, ça c'est 11 premiers jours, et bien, il y a un paquet l'autre jour qui passait déjà, et il y a le jour qui venu encore. Eh ben, yo même tout, dans fin, y a pas loin moyen. Gen un porte-parole DHS, Département Homeland Security, Département Sécurité Intérieure, qui affirme que ICE, agence fédérale, qui l'a pour contrôle immigration avec douane, lui-même il dit que yo pas appliqué quota d'arrestation dans ça y a fait. C'est ça que dit. Qui donc, arrestation ICE, y a continué, et yo met yo façon plus intelligente que nous a dit. Yo pas fait avec gros envergure et extraordinaire, gros spectacle, comme si arrimage spectaculaire pour yo pas très médiatisé. Parce que t'es gon époque côté t'es gon pile médiatisation qui était faite de opération ICE notamment, mais c'est parce que t'es gon
pile force que te mettre dehors, notamment dans ça qui t'a passé dans Minnesota et dans Minnesota, plus précisément côté que te gen, eh ben on gon paquet d'arrestations qui t'est fait, gen 2 Américains qui mouri et gan pile levé campé en pile manifestation que t'as fait, manifestant gen les attaquer agent ISO répliqué, gagné conflit entre élus officiels qui en général démocrate avec autorité fédérale. Donc c'est un gros branle-bas, on va tête charge. Donc ça veut dire que qu'on y a monsieur Aïsio, monsieur dame Aïsio, yo même qu'on y a yo fait bagay là, yo menen on gens qui différents par rapport à Minneapolis, par rapport à Chicago, par rapport à Los Angeles et dans l'autre côté encore aux États-Unis. Donc, quantité mensuelle d'arrestation te vin baissé dans zone fin février ou comme ça, commencement mars, parce que le ça, eh ben, c'est le ça que président Donald Trump te voyé, Tom amène l'autre bois pour tout petit gens, mettez de l'eau dans du vin sous situation, pour mettre fin dans ça, opération Metro Surge là. Metro Surge là, c'est une opération, son gros opération répression que tu as mené dans l'État Minnesota, plus précisément dans Minneapolis avec Saint-Paul. Mais après que la fin descend, mais la te vin recommencer pour la plus belle et mais te vin gen 2 moun qui mouri là dans opération agent haïtien dans contrôle que a fait contrôle yo routier yo que yo fait par exemple sous plusieurs routes et gagné 2 moun qui mouri yon dans Texas et yon dans Maine dans mois juillet ça même et ça a provoqué un pile critique dans méthode d'application il a fait de législation migratoire là et il y a des responsables dans l'administration qui indiquaient que malgré toute cause de ça yo, eh ben effort d'expulsion, effort d'arrestation, contrôle routier yo a continué. Ça te gagné un petit chiripite, un petit incompréhension ou bien un problème d'harmonie qui te gagné entre DHS, ICE avec la Maison Blanche au point que le président est obligé d'intervenir pour dire que eh ben ti campé provisoire que tu fait, eh ben pas gen bagay comme ça, il dit faut continuer et Tom Aman te dit que son bagay qui était provisoire. ICE, il dit pas pour retirer. ICE pas pour retirer et opération que l'a fait sur la voie publique là. C'est ça lundi encore que Tom Aman qui est responsable qui est chargé de politique frontalière les États-Unis, c'est déclaration ça que tu fais qui était fait sous chaîne télévision Fox News. Mais faut dire que chiffre TBC à cause gros conflit qui te gagné entre démocrates dans congrès avec et la Maison Blanche côté même gouvernement te fermé pas généralement mais pour DHS te fermé et te gon gros chiripite qui te gagné entre la Maison Blanche et le ça te gagné chiffre te augmenté parce que eh ben te gagné problème cob te gagné plusieurs problèmes qui te fait que chiffre augmenté. Donc c'est comme ça situation, une situation qui était très compliquée dans question et système immigration que les États-Unis ou bien administration Donald Trump mettait sous pied. Oui, ou sous Jabez Média Communication, ou suivre Jabez Immigration. N'a continué à parler de immigration, son gros décision qui prend là depuis hier, qui pas directement concerne le pays d'Haïti, contrairement à ça quelques monde quoi. Eh bien, c'est juge fédéral que les Nathaniel Gorton, si nous prononçons comme ça, ou bien Nathaniel Gordon, eh bien, qui sorti dans le tribunal fédéral Boston, eh bien, il rend une ordonnance, son ordonnance que t'as une ordonnance de suspension temporaire contre politique administration Donald Trump qui visait mettre fin dans 4 travail ressortissants plusieurs pays ressortissants qui gagnent TPS ou soit cap fait demande d'asile. Et nous dit bien clair, dans notre là, il va gagner Haïti là-dedans. Juge district ça, eh bien, il bloqué temporairement plan administration Donald Trump là, qui te pour objectif ou était permis travail dans même plusieurs dizaines milliers de monde qui cherché asile ak immigrants qui gagnent TPS, statut protection temporaire, et talon à ba liste pays ça yo. Décision tribunal ça arrivé quelques temps seulement avant nouveau règlement USCIS service
service immigration et naturalisation qui était supposé entrer en vigueur mercredi 22 juillet ça qui ba yon soulagement d'adi immédiat même s'il est temporaire pour plusieurs milliers de familles à travers pays. Action légale ça que groupe cap défend droit immigrants ak syndicat travailleurs te porté devant la justice avec support et organisation Democracy Forward a contesté plusieurs changements dans la politique migration administration américaine. Parmi changements ça yo, te gen révocation permis de travail pour moun qui pas payer yon nouveau frais asile chaque année ensemble avec annulation yon règle qui te existé depuis longtemps qui te demandé pour premier demande permis de travail asile yo te traité dans yon délai de 30 jours. Moun qui dépose plainte yo te discuté que administration te ignoré processus pour prendre opinion publique là Jean la loi mandel les a pas appliqué nouveau règle ça qui était fait en bas la loi qui était relé son loi connue c'est One Big Beautiful Bill Act qui était passé dans congrès année passée ça qui t'a pral affecté rétroactivement permis travail plusieurs milliers moun qui te protection tant que moun qui sorti dans pays Salvador Soudan avec Ukraine on dit Salvador Soudan avec Ukraine. Dans décision 5 pages ça, juge district Nathaniel Gorton te mette accent sur le fait que conséquences immédiates travail ak famille sa yo ta subi yo yo t'a vraiment grave si on bagay comme ça t'est arrivé. Même si l'administration a toujours collecté nouveaux frais asile, tribunal là interdit que USCIS temporairement pour lui pas retirer permis travail ou soit rejeter application yo parce que yon moun pas payer frais asile là. Ordonnance temporaire juge Gorton nan après été en place pendant que l'a examiné si la bail injonction qui pilon et puis a gen une décision formelle cap sorti ou bien qui ka sorti avant 5 août 2026 cap vini là. Faut dire que ordonnance ça li capable gen yon si wap chercher on ti wap ti wap torde li ou capable joindre que li capable bénéficier certains haïtiens qui gagnent ti pièces dans la mesure que si on protégé temporairement par loi travail ça que nouvelle politique ça voulait appliquer. Donc selon Reuters agence nouvelle là c'est pas une décision rétablissement TPS ni pour pays ça nous cité ni pour Haïti mais c'est ordonnance d'urgence qui bloquait temporairement une politique que l'administration Donald Trump là qui visait retirer permis de travail à des dizaines de milliers de demandeurs d'asile et de qui bénéficiaient de TPS. Donc faut nous comprendre tout dans nouvelle cap sorti yo, c'est pas seulement Haïti qui nan zè, il y a plusieurs autres pays qui nan zè. D'ailleurs nous te bon 6 pays que 4 travail yo te fini depuis le 17 juillet. Yo te bayol pour une semaine après le 10, nous change le 10 que USCIS avec DHS te prend décision le 10 juillet parce que 10 juillet c'était date côté que 4 travail t'a expiré, yo te bay une semaine à quelques pays et puis yo te bay Haïti 2 semaines. Mais ou connaît, là on a un problème, là en difficulté, les jours passent vite et les jours sont longs. Donc c'est hier là nous te wè bagay là 10 juillet se passe là mais déjà nous gata presque arrivé dans date côté que 4 d'expiration à bout n'a parlé de 24 juillet cap vini là. Nous dit pile démarche qu'a fait, nous tendons pile cause qu'a parlé, nous tendons pile démarche qu'a fait, nous tendons en pile tentative qu'a fait donc yon moun c'est rete tant garder pour nous qui gens ça a privé. Donc nous pratiquement arrivé dans fin présentation ça. Nous pral rappeler nous point que nous t'ai développé pour vous dans vidéo ça, c'est d'abord un juge district Massachusetts Nathaniel Gorton qui rend une ordonnance. Son ordonnance c'est provisoire pour empêcher l'administration Trump là retirer permis de travail immigrant qui sorti
Dans plusieurs pays qui sont TPS ou bien ressortissants qui ont fait demande d'asile. Et puis ICE, Agence fédérale pour contrôle immigration et douane, ils mettaient en détention plus passé 43 000 immigrants pendant seulement mois de juin, ça qui représentait un record, mais un record mensuel. Parce que, c'est la première fois que y a autant de monde qui a arrêté dans un mois. Mais si on prend un record, par exemple, là, on a arrêté 10 000 personnes dans 5 jours, si on est allé sur un mois, il tape tourné plus gros record. Et puis, 24 juillet 2026, là, a avancé, c'est jour 4 travail haïtien qui a TPS a expiré. Donc, Napton, toute information qui a sorti, n'a suivi USCIS, n'a suivi DHS et n'a suivi pour nous qui gens ça à pied et qui gens Haïti tout. Nous allons très bientôt pour nous parler avec un responsable en Haïti et ONM pour nous connaître qui gens que plan de contingence ça a marché pour Haïti capable de recevoir moun qui a débarqué sur eux, sorti en République Dominicaine et sorti aux États-Unis. Et semaine dernière là, nous avons 111 moun qui étaient sortis dans le pays d'Haïti. Et moun sa yo, pas seulement question visa, mais c'est des moun tout qui a purgé et peine yo et quand moment fini, et ben vous voyez tourner la caillou. Mes amis, merci pour un pile pour attention nous, merci pour fidélité nous. Nous dit merci à deux directeurs techniques nous, Fred Kaimit avec Gersli Sardou Singer. Moi-même, c'est Jacqueline Bélizière qui était content l'autre fois encore avec. Donc, tant que nous faisons tout le temps, nous avons cassé rendez-vous et nous avons toujours été positifs. Mes amis, en tant que communauté, il ne faut pas oublier, surtout les difficultés, c'est pour nous solidaires. Solidaires, il y en a l'autre. Les nous tendons une bonne nouvelle, partagez-la avec l'autre monde. Même si nouvelle là pas bon tout, eh bien, pour partager, peut-être que ça a aidé lui-même, lui protéger tête par rapport à une situation. Le nous-mêmes, nous c'est professionnels, avocats, et monde qui fait travailleur social, et l'autre niveau encore, paralégal et autres, eh bien, si nous avons un coup de main dans le dossier, bay coup de main. Nous-mêmes tout, qui haïtien, qui dans TPS, mais nous afin nous pas plus mal que ça, eh bien, le ba nous prestation yo, eh bien, faut nous et payer. Il y a des gens qui ont résidence, moi, de plus en plus que avocat dit que, eh bien, il y a accompagné des gens qui ont fait demande de résidence, ils ont accompagné, ils ont lavé, ils ont payé, ils ont réduit quoi pour eux. Donc, travail à fait, solidarité à fait, et c'est ça, une communauté. C'est comme ça, une communauté qui veut grandir, qui veut bourgeonner, qui veut fleurir, qui veut jump, eh bien, c'est comme ça, ils agissent. Mes amis, qui la palagé, moi, c'est Jacqueline Bélizière pour communauté changer la vie.